toute la semaine, nous sommes dans les cuisines du restaurant Le Cosy à Bassam. Nous sommes en compagnie de Célio. On va réaliser une recette autour du fromage, on va dire ça comme ça. Tu as prévu quoi? Des tartelettes aux chèvres et figues. Ça marche. Donc on commence par quoi? Tu as déjà Là, c'est préparé tes fonds une de pâte tarte? brisée. J'ai déjà fait les fonds de tarte et on va les cuire à blanc. D'accord. Donc je mets ça dessus. Voilà, dedans. Je te laisse faire. Et on va les mettre au four à 160 pendant 10 minutes. Ok, ça marche. Donc pour faire une première cuisson. Voilà, on va faire 2 cuissons. Et donc là, on les laisse pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va Couper nos figues. Je les ai déjà lavées. Hein. D'accord, donc préalablement lavées. Et tes figues, elles vont aller où exactement? En fait, au-dessus du chèvre? Oui, au-dessus du chèvre. Là, tu es parti sur un chèvre, mais on peut partir sur un autre fromage ou... voilà. Oui, on peut mettre du brie. On peut même mettre d'autres fruits. Hein. On peut tout faire. Hein. Oui, c'est une idée, en tout cas un point de départ. Voilà. Et après, on peut l'adapter avec un fromage différent, des fruits différents. Et donc, les figues, tu vas les mettre crues? Non, on va les faire rôtir avec du miel D'accord. Donc et un peu de balsamique. Elles seront cuites, Ouais. rôties Un peu dans confites, du miel ouais. d'accord, et balsamique. Ok. Je vais sortir les fonds de tarte. On va pouvoir mettre le fromage dedans. Hop. Attention. C'est chaud. Tu veux que je retire ça? Enfin, Oui. les petites... Attention, c'est chaud. Ouais, non, ça va. Ça va? Ouais, je retire ça. Je vais en faire que 2. D'accord. Donc, On peut les enlever quand même. Ouais. Donc, on va en faire 2. Ensuite, tu veux qu'on fasse... Alors ça, c'est une poudre de noix avec du parmesan. Juste noix mixée, parmesan. Voilà, c'est tout. D'accord. Je vais en mettre un peu au fond. Pourquoi tu mets ça au fond? Pour les textures, ça fait... Ça apporte du différentes croquant textures, et puis ça ajoute une autre touche de Ouais, voilà. fromage. Et ensuite, Et ensuite, je vais mettre le rocamadour. directement comme ça, je me Voilà. mets dessus? Voilà. Comme Au ça, milieu. au milieu. D'accord. Donc hop, on met du rocamadour. Hop. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Ah, c'est gourmand. Du romarin. Ah d'accord, super. Ça, c'est top. Un peu de fleur de sel. D'accord. Et t'assaisonnes à ce moment-là. Voilà. Et un peu de poivre. Hop. Et là, on peut remettre en cuisson pendant Combien 10 de temps? minutes. 10 minutes à 170. Et comme ça, pendant ce temps, on s'occupe de nos figues. Hein, parce que tu veux les faire poêler, c'est Voilà, ça? on va faire rôtir les figues avec le miel. Donc là, on repart pour 10 minutes à 170. Voilà. Je vais mettre du miel. Donc ça, c'est un miel quoi? C'est du miel de fleurs, mais on peut faire avec tous les miels, hein, ça marche. Donc tu laisses chauffer un petit peu ton Ouais. miel. Je vais mettre un peu de balsamique dedans. Pourquoi tu as ajouté du balsamique? Alors j'ai mis du balsamique dans le miel pour contrebalancer le sucre, pour rajouter un peu d'acidité. D'accord. Je peux mettre les figues? Oui, sur la peau. Ouais. Comme ça? Oui, voilà ça. D'accord. Donc je les mets comme ça. Je mets tout? Oui. Donc ça, c'est une recette que tu peux faire, par exemple, justement pour alterner du plateau de fromage classique. Tu as quand même la petite touche de fromage, quoi. Donc là, on va les faire rôtir. Tu veux qu'elles aient quand même une légère coloration, les figues? Ah oui, je veux qu'elles soient mi-cuites. D'accord. Donc on va les cuire. On terminera cette cuisson-là. Après, on n'a plus qu'à sortir nos fonds de tarte avec le rocamadour. Et adresser Et tu poses tes figues dessus et c'est bon, on n'a plus qu'à goûter. Voilà. Quoi. Voilà. C'est vraiment très très bon le mariage entre le rocamadour et les figues rôties. De toute façon, le fromage et les figues en général, c'est quelque chose qui fonctionne bien.
Et ce que je trouve vraiment très sympa dans cette recette, c'est que ça permet de surprendre les convives. On s'attend au traditionnel plateau de fromage. Bah là, pour le coup, tu as vraiment le mix entre les deux. Tu as et le fruit et le fromage, et c'est vraiment bon. Et vous pouvez la décliner finalement avec plein de fromages différents et plein d'autres fruits. Donc, encore une belle recette aujourd'hui. On termine par une petite note sucrée. Un dessert, t'es parti sur quoi? Alors je vais faire un baba au grand marnier et à la mandarine. Ok, bon, eh ben super.